La Lune est un objet céleste qui orbite autour de la planète Terre et le seul satellite naturel permanent de la Terre. C'est le 5e plus grand satellite naturel du système solaire et le plus grand des satellites planétaires par rapport à la taille de la planète autour de laquelle elle orbite. La Lune est, après le satellite de Jupiter Io, le 2e satellite le plus dense du système solaire parmi ceux dont la densité est connue. On pense que la Lune s'est formée il y a environ 4,51 milliards d'années, peu de temps après la Terre. L'explication la plus largement acceptée est que la Lune s'est formée à partir de débris restant après un impact géant entre la Terre et un corps de la taille de Mars appelé Theia. La Lune est en rotation synchrone avec la Terre et montre donc toujours la même face à la Terre. Cette face visible est marquée par des mers volcaniques sombres qui remplissent les espaces entre les hautes terres claires de l'ancienne croûte lunaire et les cratères d'impact proéminents. Après le Soleil, la Lune est le 2e objet céleste le plus lumineux régulièrement visible dans le ciel terrestre. Sa surface est en fait sombre, bien qu'elle semble très claire par rapport au ciel nocturne, après une réflectance légèrement supérieure à celle de l'asphalte usé. Son influence gravitationnelle produit les marées océaniques, les marées terrestres et un léger rallongement de la durée du jour. La distance orbitale moyenne de la Lune est de 384 402 km, soit 1,28 secondes-lumière. C'est environ 30 fois le diamètre de la Terre. La taille apparente de la Lune dans le ciel est presque la même que celle du Soleil, puisque l'étoile fait environ 400 fois la distance et le diamètre lunaire. Par conséquent, la Lune couvre le Soleil presque exactement pendant une éclipse solaire totale. Cette correspondance de la taille visuelle apparente ne se poursuivra pas dans un avenir lointain parce que la distance de la Lune à la Terre augmente graduellement. La Lune est survolée pour la première fois par un engin spatial, Luna 2, en septembre 1959. Durant plus d'une décennie, notre satellite est étudié par un grand nombre de sondes spatiales d'origine soviétique ou américaine. Cette période d'exploration intensive culmine avec le programme Apollo de la NASA qui dépose à 6 reprises un équipage sur la surface de la Lune entre 1969, Apollo 11, et 1972. Ces missions ont ramené sur Terre des roches lunaires qui, avec les observations effectuées sur place, permettent de développer une meilleure connaissance géologique de la Lune et de sa structure interne et de l'histoire de sa formation. La Lune est délaissée par les puissances spatiales à compter de 1974 au profit des autres corps célestes du système solaire. L'intérêt pour cet astre renaît à la suite de 2 petites missions de la NASA, Clémentine et Lunar Prospector, qui découvrent des indices d'eau dans les régions polaires. À compter de la fin des années 1990, la Lune est la destination principale des sondes spatiales des nouvelles nations spatiales, Japon, Chine et Inde, qui l'utilisent pour mettre au point les techniques nécessaires à leur programme d'exploration du système solaire. L'importance naturelle de la Lune dans le ciel terrestre et son cycle régulier de phases, vu depuis la Terre, ont fourni des références et des influences culturelles aux sociétés et cultures humaines depuis des temps immémoriaux. Ces influences culturelles se retrouvent dans la langue, les systèmes de calendrier lunaire, l'art et la mythologie. Je vous remercie d'avoir écouté ce petit podcast Wiki sur la Lune. Si vous désirez plus d'informations, je vous invite à continuer de lire celui-ci sur Internet. En attendant, je vous dis au revoir, à bientôt.